بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 68e leçon intitulée حكم بناء القباب والمشاهد على القبور le jugement concernant la construction de dômes et de monuments funéraires sur les tombes. Cheikh rahimahullah, comme à son habitude, il va nous mettre en perspective le sujet et comme à son habitude, il va nous donner des preuves pour nous prouver l'interdiction de cela ou l'autorisation de cela. Awalan, un hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de plâtrer les tombes, de s'asseoir dessus, ainsi que de construire un édifice par-dessus. Puis il nous donne un second hadith. D'Abi Hayyaj al-Asadi radiyallahu anhu, il nous dit que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lui a dit: veux-tu que je t'envoie avec l'ordre avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé? Et il lui dit: ne laisse aucune statue sans la détruire, ni aucune tombe surélevée sans la planir. Et dans une autre version de Muslim, rahimahullah, il dit: et aucune image d'être possédant une âme sans l'effacer. Après nous avoir donné des preuves de la sunna, Cheikh nous donne sa déduction et il dit: je déduis de ces deux hadiths ce qui suit. Il va nous expliquer en 6 points les interdictions et les obligations que l'on comprend à travers ces deux textes. La première de ces interdictions, c'est le fait de construire des édifices sur les tombes. Il nous est interdit de construire des édifices sur les tombes. Et ça, on le voit dans nos pays respectifs, où des gens, parfois, carrément, vont dépenser des sommes extraordinaires, faramineuses, pour y mettre du marbre, des écrits à la poudre d'or ou à l'encre d'or. Et cet argent qui est dépensé dans cela est de l'argent qui aurait pu être utilisé pour les vivants, car cela ne profite en rien, n'a aucun bénéfice pour les morts. Les morts sont morts. La deuxième interdiction, c'est de plâtrer les tombes. Il nous est interdit de les plâtrer, de mettre une pierre tombale ou de les plâtrer de manière ostensible comme on peut le voir en Europe et ailleurs. Également, la troisième chose, l'interdiction de s'asseoir dessus. Donc, bien sûr, on définit l'emplacement de la tombe pour éviter que qui que ce soit ne marche ou ne s'assoie dessus. Également, quatrième chose, l'interdiction de représenter des êtres possédant une âme. Donc ça, on en a déjà parlé dans le chapitre de la photo ou le chapitre des images possédant une âme. Cinquième chose, c'est l'obligation d'effacer les représentations d'êtres possédant une âme. Donc si quelque chose est déjà dessiné ou déjà représenté, tu dois faire l'effort de le supprimer, de l'effacer. Et ceci est une obligation. La sixième chose, c'est l'obligation de détruire ce qui a été construit sur les tombes si cela dépasse un empan. Également, on a vu chez les anciens parfois construire des mausolées ou des tombeaux avec des choses extraordinaires par-dessus. Alors on se doit de les détruire. On se doit de les détruire si, bien sûr, on en a la capacité physique et intellectuelle pour expliquer avec sagesse pourquoi on se doit de la supprimer. Puis il nous dit que le grand savant Ash-Shawkani, rahimahullah, il nous dit: في كتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور. Et dans ce livre, il nous dit: si cela est établi, on sait que surélever les tombes et construire des dômes par-dessus des mosquées ou des monuments funéraires est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant maudit ceux qui le font, parfois comme vu précédemment et parfois en disant que s'accroisse la colère d'Allah contre ceux qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu de prière.
Et il a invoqué Allah pour que s'aggrave sa colère contre eux, pour ceux qu'ils ont fait comme péché. Et cela est rapporté dans l'authentique. Et d'autres fois, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Et il a aussi envoyé des émissaires pour les détruire. Et il a parfois considéré cela comme étant une des caractéristiques des juifs et des chrétiens. Ou encore en disant, ne faites pas de ma tombe un monument que l'on adore en dehors d'Allah. Ou encore, ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage. Ce qui veut dire ici, c'est une période que les gens vont prendre pour s'y rassembler. Comme se sont mis à le faire beaucoup d'adorateurs des tombes avec certains morts, établissant certaines périodes connues où ils se réunissent auprès de leur tombe, leur vouant des actes d'adoration, des actes de dévotion. Et ils font même des sacrifices. Et si dévouant, chacun connaît les actes de ces désemparés, qui ont délaissé l'adoration d'Allah, al-Ilahul Haqq, lui qui les a créés, les nourrit, les fait mourir, les fera revivre, et ont adoré un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, se trouvant au fond de la terre, donc sous la terre, ne pouvant pour lui-même ni profit ni dommage, conformément à ce que Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète de dire « Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra » Dis-leur, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage. Et là, Shir, il nous recommande de méditer en nous disant « Comme le meilleur des gens est élu d'Allah parmi sa création, dit sur ordre de son Seigneur, qu'il ne détient pour lui-même ni profit ni dommage, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi « Ya Fatima bintu Muhammad, anqidhi nafsiki minan nar, la ughni anki min Allahi shay'a » Ô Fatima, fille de Muhammad, sauve ton âme de l'enfer. Je ne serai d'aucune utilité, d'aucun secours auprès d'Allah le jour de la résurrection. Shir rahimahullah nous dit, si le messager d'Allah tient ses propos sur lui-même et sur ceux qu'il a de plus proches et de plus aimés, qu'en est-il alors du reste des morts, qui n'ont pas été des prophètes préservés, ni des messagers envoyés? Ils ne sont tout au plus que des membres de cette communauté et des gens parmi tant d'autres de cette religion qui est l'islam. Ce mort dans sa tombe est incapable, bien plus incapable d'apporter un bien ou de repousser un mal. Et comment ne serait-il pas impuissant face à une chose concernant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était impuissant? Et il en a d'ailleurs informé sa communauté, comme il en a été informé. Allah lui a ordonné de dire aux gens qu'il ne détient pour lui-même ni profit ni dommage et qu'il ne peut être d'aucun secours auprès d'Allah pour la personne qu'il a de plus proche. Comme cela est étonnant. Comment une personne dotée de la moindre part de science ou d'un minimum de connaissances peut prétendre qu'un membre de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse lui apporter quelque profit ou dommage, alors que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam tient ses propos sur lui-même. Le fait est que ce mort fait partie de ceux qui se doivent de le suivre et d'obéir à sa législation. Hal sami'at uzunak arshadak Allah? Est-ce que tes oreilles ont entendu qu'Allah t'accorde la droiture, un égarement de la raison plus grand que celui dans lequel sont tombés les adorateurs des gens des tombes? Subhanallah. Faisons un calcul simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien pour qui que ce soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures. Ceux qui sont venus avant lui sont moins bien que lui. Ceux qui viennent après lui sont moins bien que lui. Lui ne peut rien pour lui-même et pour autrui. Alors, comment pouvons-nous adorer inférieur à lui? Rappelons-nous qu'il dit cela à sa propre fille Fatima, radiyallahu anha, alors qu'il est vivant, et il lui dit clairement « Je ne serai d'aucun secours auprès d'Allah ». Le prophète, aujourd'hui, est mort. S'il dit ça de son vivant, qu'est-ce qu'il en est maintenant qu'il est mort? Donc, toute personne qui serait adorée, toute chose qui serait adorée est inférieure à lui. Comment on pourrait adorer ces choses inférieures à lui alors qu'elles ne sont pas meilleures que lui? Et que cet homme qui est meilleur que tout, il nous a interdit de l'adorer, de le prendre comme un Dieu, de le vénérer, de le visiter de manière rituelle. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit clairement « Aman yujibul muttarra idha da'ah
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Et comme il nous disait Cheikh, subhanallah, l'être humain que certains adorent en dehors d'Allah, si ces gens vont voir cette personne qu'ils adorent en dehors d'Allah à une heure où il est occupé, où il est malade, il ne pourra rien pour eux. Comment peut-on adorer des mourides, des pseudo-pieux qui acceptent en plus parfois ces adorations, wa'iyadhu billah, donc qui sont considérés comme des taroutes. وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَادٍ كما قال ابن القيم رحمه الله الله مستعان. Puis il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Fin de citation tirée du livre Sharh as-Sudur qui est dans le Majmou'a at-Tawhid. L'imam al-Shawkani rahimahullah il nous dit également concernant le hadith Wala qabran mushrifan illa sawaytah, et ni aucune tombe surélevée sans la planir. Il nous dit, il est de la sunna que les tombes ne doivent pas être surélevées de manière excessive, sans qu'elles ne soient aplanies, et qu'il ne doit pas y avoir de distinction entre les vertueux, les pieux, et ceux qui ne le sont pas. Et il nous dit, et cela a été explicitement rapporté de la part des compagnons d'Ahmed et un groupe parmi les compagnons de Shafi'i et de Malik, rahimahumullahi jami'an, qui considérait cela comme une innovation dangereuse. Il met en garde également contre ceux qui construisent des dômes, des mausolées au-dessus des tombes. Cela fait aussi partie de la prise des tombes comme mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Maudit celui qui agit ainsi », comme cela a été rapporté dans plusieurs hadiths. Et combien de récits sont parvenus à propos des femmes éplorées tournant autour des tombes et s'y attachant, pleurant sur elles de manière qui brise le cœur, parmi lesquelles on trouve la croyance que ces tombes possèdent un pouvoir sur les choses. Ils ont exagéré en cela, jusqu'à croire qu'elles sont capables d'attirer les bienfaits et de repousser les nuisances. Et ils les ont donc prises comme moyen pour demander la satisfaction des besoins et chercher le succès dans les demandes. Ils demandent aux morts ce qui ne demanderaient qu'à leur Seigneur et se sont dirigés vers eux dans les invocations, en se prosternant, en s'agenouillant devant eux. Et en résumé, ils n'ont pas invoqué Allah sans également invoquer ces choses, ces tombeaux en dehors d'Allah, que ce soit des choses matérielles ou spirituelles. Donc à chaque fois, ils tournaient leur cœur vers ces tombeaux. Et si on les critique sur ce fait, ils te disent « Nous ne les invoquons que pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah en notre faveur. » C'est justement cela que le Coran est venu dénoncer dans plusieurs versets. Il est venu l'interdire. Et nous ne trouvons rien de plus grave que ce danger pour la religion du monothéisme. Pas même la fornication, ni le vol, ni le meurtre, ni quoi que ce soit n'est plus grave que cela. Également, l'imam Shawkani nous dit « Si il jure par Allah en mentant, c'est-à-dire celui qui adore les tombeaux, il jure par Allah et il ment, puis qu'ensuite tu lui dis « Jure par ton shir ou ton saint », là il va refuser, car il sait la vérité. Et cela fait partie des preuves les plus claires que leur polythéisme est plus grave que celui mentionné, que ceux que disent les mécréants lorsqu'ils disent « Innahu ta'ala ithnain aw thalithu thalatha » que Allah est deux ou qu'il est le troisième des trois. Ô savants de la religion, ô roi des musulmans, quel désastre a frappé l'islam, plus grave que la mécréance, et quelle calamité pour la religion est plus néfaste que l'adoration de quelqu'un d'autre qu'Allah, et quel malheur peut frapper le musulman qui soit équivalent à celui du polythéisme, et quel déni du blâmable mérite plus d'être rejeté si ce n'est celui du polythéisme évident et manifeste. Un poète disait « لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي » Tu aurais été entendu si tu avais invoqué quelqu'un de vivant, mais il n'y a pas de vie dans ce que tu invoques. Et si tu soufflais sur un feu, il s'illuminerait, mais toi, tu souffles sur de la cendre. Intaha, ceci a été rapporté
par l'imam al-Muhaddith al-Albani rahimahullah ta'ala fi kitabihi Ahkam al-Janaiz, les règles funéraires. Puis il nous donne la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui dit dans son livre Iqtida'u as-Sirat al-Mustaqim: ces monuments funéraires futiles n'ont été érigés que pour chercher à imiter les maisons d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, et pour donner de l'importance à ce à quoi Allah n'en a pas donné, pour se vouer à ceux qui n'apportent ni bien ni mal, et afin d'obstruer le sentier d'Allah aux gens. نكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم على حسن استماعكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وعن يميننا نورا وعن يسارنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.